Beaucoup, Madame l'intégratrice, pour la parole. Nous allons parler des caractéristiques cliniques des admissions pour pathologies infectieuses aux cliniques universitaires de Bukavu. Pourquoi parler de ces caractéristiques cliniques? C'est qu'en Afrique subsaharienne, la pandémie à COVID-19 évolue dans un environnement prédominé encore par des maladies infectieuses. Et la plupart de ces maladies infectieuses, notamment le paludisme, la fièvre typhoïde ou d'autres viroses, se manifestent par la même symptomatologie comme la COVID-19. Mais malheureusement, la plupart de nos hôpitaux n'ont pas accès à des tests de diagnostic du SARS-CoV-2, notamment le PCR ou les GeneXpert. Mais cependant, comme venait de le démontrer mon prédécesseur, l'infection à SARS-CoV-2 affecte généralement plus des sujets âgés et est associée à des comorbidités, comme l'hypertension, le diabète, les cancers, et se complique souvent par des maladies cardiovasculaires ou un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Alors, partant de cette problématique, nous nous sommes posé la question de savoir quel serait le profil clinique des admissions pour pathologies infectieuses aux cliniques universitaires de Bukavu à l'ère de la pandémie à COVID-19. Et pour répondre à cette question, on s'est fixé trois objectifs spécifiques. Le premier, c'est celui de déterminer les caractéristiques cliniques et biologiques des admissions pour pathologies infectieuses aux cliniques universitaires. Deuxièmement, analyser l'association entre ces pathologies infectieuses et d'autres comorbidités. Et enfin, analyser le pronostic vital des patients infectieux hospitalisés. Pour atteindre ces objectifs, nous avons mené une étude de cohorte ouverte entre le 1er janvier 2020 et le 30 mai 2021. La population étudiée était toute admission pour pathologie infectieuse au cours de cette période d'étude et le diagnostic était clinique et ou paraclinique. Nous avons étudié pour chaque cas les paramètres démographiques, les paramètres physiques, biologiques et l'issue vitale. Alors, à quelle conclusion, à quel résultat avons-nous abouti? D'abord, au total, au cours de la période de suivi, il y a eu 158 patients qui ont rempli les critères d'inclusion avec une fréquence élevée au 4e trimestre de 2020, pas 2021, à peu près 30% des patients entre octobre et décembre 2020 qui ont été hospitalisés pour maladies infectieuses. La durée d'hospitalisation médiane était de 5 jours avec un maximum jusqu'à peu près à 30 jours. Pour ce qui est des paramètres cliniques, le sexe masculin était prédominant avec plus de 88 hommes contre 70 femmes, mais la différence n'était pas statistiquement significative. La moyenne d'âge était de 35 ans et c'est la tranche d'âge entre 20 et 39 ans qui était prédominante avec à peu près plus de 55% d'admission pour pathologie infectieuse. Les symptômes à l'admission étaient dominés par la fièvre, 83%, les céphalées, 72%, et l'asthénie physique, alors que la dyspnée n'était retrouvée que chez 6% de patients et les douleurs thoraciques également chez 6% des patients. À l'admission, la température moyenne était de 38 degrés Celsius, la pression systolique médiane était de 120 et il y a des patients qui avaient des pressions jusqu'à 60 mm de mercure pour la pression systolique. Pour ce qui est des indices de choc, 16% de patients avaient une pression systolique inférieure à 100 mm de mercure et le rapport fréquence cardiaque sur la pression systolique supérieure à 1 était retrouvé chez 32% des patients. Alors, pour les éléments du score de Quick-SOFA, 16% avaient des pressions basses, 84% avaient une polypnée supérieure à 22 cycles et 11% avaient un Glasgow inférieur à 15%. Au total, à peu près 20% des patients avaient un Quick-SOFA supérieur ou égal à 2, suggérant donc une probabilité de décès chez à peu près 20% des décès. Pour ce qui est des paramètres biologiques,
La leucopénie était retrouvée chez 22% des patients et l'hyperleucocytose chez 9% des patients. La lymphopénie était retrouvée chez 22% des patients. La CRP médiane était déjà très élevée à 24 mg par litre et plus de 70% des patients avaient déjà une CRP très élevée. La procalcitonine médiane était également élevée à 0,25 picogrammes et 75% des patients avaient une procalcitonine élevée, donc suggérant une antibiothérapie chez plus de 70% des patients. La goutte épaisse était positive chez 30% de patients et le test de dépistage rapide des antigènes Plasmodium falciparum était positif chez 20% des patients. Pour ce qui est des comorbidités, dans la population étudiée, seulement 13% étaient hypertendus, 6% étaient diabétiques et moins de 1% avaient un néoplasme. Pour les diagnostics, les infections digestives venaient en premier avec 35%, suivi du paludisme 33%, des infections urinaires 28%, et on voit que la COVID apparaît dans la liste avec 11% des patients qui ont été hospitalisés pour COVID-19. Pour ce qui est du pronostic, la mortalité globale était faible, 33,8%, mais par rapport au taux de létalité, au moins 50% hospitalisés pour méningite étaient décédés, et on voit que le taux de létalité élevé vient avec la COVID, 11,1%. Et l'étude de la probabilité de survie a montré essentiellement que le Quick-SOFA supérieur à 2%, donc la probabilité de survie était nulle au jour 15 de suivi lorsque le Quick-SOFA était supérieur à 2. En conclusion, les patients admis pour pathologie infectieuse sont généralement jeunes, entre 20 et 40 ans. Et cette prédominance des sujets jeunes explique probablement une fréquence faible des comorbidités, notamment l'hypertension, le diabète et les néoplasmes, parmi ces admissions pour pathologie infectieuse. Comme on l'a dit, le taux de décès est faible, moins de 4%. Par contre, les taux avec un taux de létalité élevé pour la COVID-19 actuellement devient un élément péjoratif des pathologies infectieuses. Nous disons et nous vous remercions.